Yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va réagir au chapitre 1135 de One Piece. Dans le dernier chapitre on avait pu voir Shanks, du coup c'était la grosse intrigue de fin de chapitre. Mais on avait aussi vu Loki ainsi que la bibliothèque Hibou. On avait vu du coup Loki parler avec un escargophone. Je pensais que c'était une femme, mais après avoir vu le chapitre, c'était un escargophone avec une barbe. Je sais pas si je parle très bien, mais c'est pas grave. On s'en fout, on va avoir peut-être des réponses dans ce nouveau chapitre. Générique. Ok, on est parti. Celle qui confère une taille gigantesque à tous ces livres qui pénètrent son territoire. Biblo est directeur de la bibliothèque du hibou. Ouais, bon je crois qu'il a mangé du coup un fruit du démon. Ou un truc comme ça. Alors hop. Même si en tant que pays non affilié au gouvernement, Elbaf ne reçoit pas la visite des martins facteurs, il est possible de lire ici les petits journaux que les pêcheurs récupèrent en mer. C'est sûrement un hibou éducateur qui a mangé le Hikunomi, donc le fruit de la formation. Il peut rendre énorme tout ce qui est inorganique, drôlement pratique dans un pays peuplé de géants. De ouf. Il a des livres de médecine, oui, mais cette bibliothèque contient surtout des ouvrages d'archéologie et d'histoire. Mais on n'a pas d'informations pour l'instant. Pour l'instant, on n'a que dalle. Si ça t'intéresse, on a des livres de médecine issus de notre collection d'origine. Oh, je veux les lire, mais ils ont toujours été immenses. Il est impossible de les rapetisser. Hein? Quoi? Mais pourtant, c'est inorganique. Youhou! Ok, d'accord, on passe du tout au tout. Du coup, on a Luffy qui joue avec les géants, un qui pleure. Il y a Usopp sur un autre. Les deux pleurent. Les deux pleurent. Continuez, balancez-vous encore. Ok, Luffy qui s'amuse de ouf. Je pensais qu'il devait... Dernier chapitre, ils étaient en train de boire, je crois. Mais là, ils boivent plus, du coup. Qu'est-ce qu'on s'amuse? J'adore les balançoires géantes. Pardon, vous avez pas vu qu'il était terrifié? Va bien essayer de l'arrêter, mais... Ok, donc Nami qui reste fidèle à elle-même. Ça fait du bien une page comme ça où Nami s'excite contre les deux. Je crois que ça fait quand même... Putain, mais Luffy, il passe ça, Luffy, ses enfants sont purs et gentils. Ils ont été éduqués comme ça. Oh, mes pauvres enfants. Ces sales gosses sont les mêmes partout dans le monde. Putain, ça revient un petit peu à l'humour du... Avant, il ouais, avant lire... Oh. Avant l'arc, l'île des hommes poissons. Non, c'est un humour très très ancienne époque du coup. Ça me rend triste, Usopp. Oui, je te comprends, mais on ne peut pas reprocher aux gens d'Elbaf d'inspirer à la paix. C'est vrai que du coup, Luffy, il peut même pas s'entraîner avec les gamins. Je t'ai trouvé le feu au chapeau de paille. Ah, c'était quoi ça? Je croyais que la paix régnait dans ce pays. Tu n'aurais pas dû baisser ta garde. Ah. Quoi? Hein? Gire, Cerne. Go. Allez, Fancan. D'accord. Ah, mais c'est pas le petit viking qu'on avait vu dans les anciens chapitres, le fan de Luffy? Espèce de crétin, il ne faut pas y aller si fort. C'est bon, j'ai fait exprès de le rater. N'empêche, un accident. Enfin, quelqu'un qui en a dans le ventre. Tu nous fais peur, Luffy. On déteste la violence. Trop cool, tu mérites bien ton titre d'empereur. Toi aussi, on te déteste, colon. Va-t'en, espèce de brute. Tu ne viens même pas à l'école. La ferme, bande de chiffres molles. Moi non plus, je peux pas vous piffrer. C'est un vrai sauvage. C'est quoi là? Pourquoi elle a des cornes? Oui, comment? Elle a des cornes. Ah, c'est son casque. Mais non, elle a pas de casque, elle. Je comprends pas. Je comprends pas. Colon, tu sèmes encore la pagaille. Ceci dit, c'était un bel assaut. Hé, ah voilà, de quoi te régaler, maman, de la part de Mato. Ah, sa mère? Hein, tu es sa mère, petit replay? Demande-lui au moins de s'excuser pour son attaque surprise. C'est qui parle? J'arrive pas à savoir. On dirait Sanji? Ouais, c'est Sanji, ok. Vous savez que mon père est un humain? Ah bon? Et comment ils ont des rapports Bref. C'est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Ton père est un humain? Oui, il est plus jeune que moi. Et comme ça le contrarie d'être le seul à vieillir, il refuse de m'épouser. Du coup, on est juste en concubinage. D'où il sort ce type? Est-ce que le père peut être connu? Je pense pas. Le géant, il a la tête d'aucun autre personnage que je connais. Hein. À part le Zeus. Il ressemble à Zeus en vrai. Gars, la bibliothèque est tout aussi géniale. Ils sont vraiment énormes ces bouquins. Luffy, j'aimerais discuter encore un peu avec Saolo. Commencez la fête sans moi. Ne vous inquiétez pas, quand ces gars-là se mettent à boire, ça dure 3 jours et 3 nuits.
Moi aussi, je reste ici. Ok, on fait comme ça. Je m'en vais chercher une autorisation de séjour. Ne vous occupez pas de moi. Une autorisation de séjour, quoi? C'est la première fois qu'on parle de ça dans les scans de One Piece. Oh, écoutez ça, j'ai découvert que cette île tout entière était un arbre d'Adam. Ah putain, on a une info intéressante. L'arbre d'Adam, donc c'est là que l'arbre... Ah, ils vont peut-être avoir un nouveau bateau. Ah bah non, parce que Franky veut absolument que son bateau il fasse le tour du monde. Mais peut-être des petites évolutions pour le bateau du coup. Sans doute. Il va le dire. Il produit le bois le plus solide qui soit, celui qui a permis de construire le Sunny. Ah, c'est vrai que le Sunny c'est avec du bois d'Adam. Mais peut-être des petites réparations et des petites innovations un peu intéressantes, ça peut être pas mal. Oui, on dit qu'il existe quelques autres dans le monde, mais celui-ci est de loin le plus vieux. Je vais prendre le temps de l'étudier à fond. Ah oui, c'est Franky qui dit ça, ok. Compris les amis, on se retrouve plus tard alors. J'ai trop faim, impossible d'attendre plus longtemps. J'aurais une faveur à vous demander. Laquelle gère. Putain, ils sont devenus vite amis, ça passe très vite là quand même. Ok, on a une belle page. Oh, merci. Oh. Merci, je ressemble à un guerrier comme ça. Bien sûr que oui, bro. Moi aussi, non. En tout cas, je me sens plus fort. Dis-nous, Gère, pourquoi tu avais des habits à notre taille? J'adore fabriquer des vêtements pour les humains. C'est vous dire à quel point vous me fascinez. Car ils sont trop choux. Heureuse qu'ils vous plaisent. Putain, Jinbei, ça lui va tellement pas. Tellement pas. Ça lui va pas du tout. Hein. Oh la gueule. Attends, je zoome un peu là. Jinbei, ça lui va pas du tout. Hein. Et là, on a la page. Je peux pas tourner la page, donc vous pouvez pas voir. On peut voir comme ça. Il y aura un zoom au montage. Sur ce, rendez-vous au village. Putain, avec Luffy. Putain, la tête de Luffy, elle est vachement dessinée d'un angle qu'on voit jamais. Elbaf, près du village de l'ouest, château d'Oist. Mince, des dames... Ah, vous avez pas la page, putain, attendez. Nous cherchons un dénommé Loki. Loki, à quoi ça va vous avancer de rencontrer un criminel dans son genre? Cet homme a tué notre bien-aimé roi Harald. Il est une calamité pour notre pays. De toute façon, ce château est vide. Vous refusez de me le dire? Désolé, tu nous en demandes trop. Doudoum. Il tire? Il a tapé, il a fait un truc. Ah, c'est... Toise étrange, ok. C'était quoi ce tour de passe-passe? Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Attends, quoi? J'ai mal. Bande d'insolents, à quel moment vous ai-je posé une question? Je vous ai ordonné de me répondre. Wow, que se passe-t-il là? Attends, quoi? Mais j'ai même pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ah non, merde, on est déjà sur... Bon, on est de retour sur la fête, mais c'est très bizarre. Wow, l'équipage de Chapeau de Paille. Depuis le temps qu'on rêvait du pays des géants. Patrie des plus puissants guerriers du monde. Je sais pas pourquoi je fais une voix de vieux pour Usopp. Je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici, on vous attendait. Vous avez compris notre sens de l'honneur et défendu notre fierté nabo d'humain. Ah oui, c'est que les gens que Luffy a sauvé qui remercient tout simplement. Vous m'avez sauvé la vie alors que je menaçais de sombrer dans l'oubli. Bah, il était même oublié techniquement. Elbaf est heureux d'accueillir ses petits amis. Ils sont petits, mais n'allez surtout pas les sous-estimer. Luffy au chapeau de paille est un grand pirate à qui on attribue le titre d'empereur. Le titre d'empereur, vraiment, les géants, ils sont à fond sur le titre. Vraiment, les empereurs, c'est vraiment le titre, oui, c'est le plus important, mais vraiment, ils font très attention à ce titre-là. Incident de Wano Kuni qui a conduit à la défaite du terrible Kaido et de la redoutable Big Mom. C'est vrai en même temps. Portons à tous à notre amitié avec l'équipage du chapeau de paille. Santé! Les géants n'ont rien contre. C'est rare qu'ils arrivent dans un village où il y a zéro problème. D'habitude, il y a tout le temps un problème du on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, on n'est pas d'accord avec ça non plus. Là, c'est vraiment tout le monde les adore. C'est génial. En tout cas, cette partie, les géants. Il y a peut-être d'autres géants sur l'île qui sont contre. L'ambiance s'est animée. On dirait que Chapeau de Paille et ses amis sont venus. C'est toi le géant qui était retenu prisonnier de l'archipel des Sabaody? Oui, mon nom est Stanson. Enchanté. Ah oui, il y avait un géant. Mais non, il était pas... Ah oui, si, oui, c'est ça. Il était pas très très grand, lui. Oui, mon nom est Stetson, enchanté. Quand on m'a dit que Ashruddin t'avait juré allégeance, j'ai vu un signe du destin. Je vous revaudrai ça, merci pour tout. Chose à savoir sur Stetson. Capturé dans son sommeil, ce membre de la tribu des géants et ami d'enfance de Ashruddin a failli être vendu comme esclave sur l'île, enfin sur Sabaody. La salle de vente aux enchères a cependant été détruite par l'équipage du chapeau de paille dans le cadre d'une autre affaire, ce qui m'a permis de s'échapper à une vie de servitude. C'est vrai qu'il aurait pu aller à Marie-Joisin. Je vois, content que tu t'en sois sorti. Ils sont pas les couilles, Luffy. Il semblerait que nous ayons des petits invités.
un géant aussi grand qu'une montagne. Le seigneur Jarl nous a fait l'honneur de venir jusqu'au village. Jarl à la barbe en cime, héros de la tribu des géants, homme le plus âgé du monde. Ok, donc là, on a l'homme... Putain, le plus âgé, il est à 400 ans du siècle oublié. Eh papy, t'as une épée dans le crâne. Bah, tu veux parler de ça? Heureusement que j'avais mon casque, ça m'a sauvé la vie. Mais la lame t'a transpercé, là. Un impact écrasant. Ah, je pensais qu'il y allait avoir... Il n'y a pas de géant très légendaire à part Loki qui ont l'air d'avoir une aura. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. On n'a pas eu réellement de réponse sur qu'est-ce qui se passe vraiment, à part Jarl qui arrive du coup en fin de chapitre. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Luffy qui a fait une démonstration de force quand même face aux géants, aux gamins là. On a eu le fameux maître des lieux de la bibliothèque du hibou, le maître des lieux. Et on a eu qu'une seule page avec du coup le personnage avec Shanks, du moins le Shanks, pour moi c'est Shanks, hein, mais on a eu le fameux personnage qui a bougé et qui a vraiment mis KO un géant sans même le toucher. Donc je sais pas du tout comment c'est possible, peut-être avec une forme de haki, mais on n'a rien vu, pas un éclair. J'ai hâte qu'on puisse voir aussi les bouquins, voir ce qu'il y a dans les livres et tout, apprendre des choses, même avec Jarl du coup, qui a plein de trucs à mon avis à nous raconter, il a quand même 400 ans. Et puis voilà quoi, c'est tout. Quant à nous, on se dit à la prochaine, c'était Lucaka, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Quant à nous, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.